Aujourd'hui, vidéo sur le conscient et l'inconscient. Tu vas voir que les deux sont étroitement liés et je vais te parler d'une situation que j'ai appelée le double effet escalator. On va voir ensemble ce que c'est. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux savoir ce que c'est que ce double effet escalator. En attendant, n'oublie pas la cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus, donc vas-y, clique, 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 clique. Et si tu veux rejoindre la Nation Divergente, bah, tu peux scanner le QR code ici ou regarder en description, tu retrouveras tous les liens. On se voit tout de suite, juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu vas bien, que ton business se porte bien, que ton entourage se porte bien, que tu as encore chaud chez toi, qui t'ont pas encore coupé le jus parce que ça a augmenté. Il y a la taxe foncière qui est tombée aujourd'hui. Je crois que c'est bad mood pour tout le monde. Bref, j'espère que malgré toutes ces conneries-là, tu te portes bien et que tu es prêt à t'ouvrir l'esprit aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle on va parler du conscient, de l'inconscient et des classes sociales. J'ai beaucoup écrit sur le sujet dernièrement, entre les riches, les pauvres, les classes moyennes inférieures, classe moyenne supérieure. J'ai regardé pas mal de contenu ces derniers temps aussi là-dessus. Merci à Corda et à Teddy Boy RSA qui m'ont fortement inspiré cette vidéo aujourd'hui. Dans leur live où ils parlaient, enfin ils se mettaient dans la situation l'un d'un riche, l'autre d'un pauvre. Ça m'a fait mourir de rire. C'était c'était à la fois pathétique et intéressant. Donc j'ai du mal à me départager. J'ai du mal à savoir si c'était plus pathétique ou plus intéressant. Quoi qu'il en soit, voilà, tout ça c'était quand même good mood. Donc tu vois, félicitations à eux. Et aujourd'hui, je vais vous parler du double effet escalator. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'ascenseur social qu'on connaît tous, c'est-à-dire que tu vas pouvoir gravir des marches pour passer d'une classe sociale à une autre. Si tu es pauvre, passer à la classe moyenne inférieure, ensuite la classe moyenne supérieure, ensuite la petite bourgeoisie, ensuite la richesse. Hein, tu vois, donc c'est. Alors pour moi, j'ai déjà expliqué 100 fois, c'était qu'une foutue étape, mais pour devenir vraiment riche, c'est-à-dire atteindre les millionnaires, voire les milliardaires, eh ben il y a tout encore un tas d'étages à monter. Donc c'est un petit peu relatif à la pyramide de Maslow. Je te remettrai ici, tu vois. J'en ai longuement parlé aussi. Donc tu vas régler tes besoins physiologiques, voilà ta position sociale, etc., ta prise de pouvoir, jusqu'à voilà le top du top, c'est-à-dire d'avoir une reconnaissance de la société. On va faire quelque chose de beaucoup plus simple, un petit exercice tout simple, où je vais te rappeler en fait une situation, une anecdote que j'ai rencontrée, tu vois, lors de mon parcours quand j'étais dans le bâtiment. Et si tu veux, c'est une anecdote un peu macabre parce que en fait, il y avait beaucoup de suicides de mecs. En fait, souvent, c'était des architectes qui se foutaient en l'air parce que d'un coup, du jour au lendemain, ils étaient ruinés. Et tu vois, enfin, à l'époque, en fait, je me disais, moi, c'est quoi ces pauvres gars? Tu sais, parce que moi, j'ai jamais eu dans mon esprit, tu vois quoi, faire ce genre de truc. Normal, moi, je suis issu des classes moyennes. Donc, tu vois, moi, jamais je me suis dit, tu vois, ah, quel déshonneur, tu vois quoi, de perdre de l'argent, quel déshonneur de plus pouvoir avoir tel niveau de vie, etc. Bon, voilà, je suis pas né dans un milieu pauvre, mais je suis pas non plus né dans un milieu riche, tu vois. Moi, mes parents, ils étaient ouvriers. Mon père est devenu artisan avec le temps, parce que à force de chômage et de conneries, il a fini par se mettre à son compte. Mais je veux dire, tu vois, c'était pas un tronc commun chez nous, si tu veux, tu vois, on n'était pas des commerçants ou des je sais pas quoi. Donc, tu vois, on était dans la classe moyenne basse, on va dire la classe ouvrière, tu vois, classique. Bon, je sais pas à l'époque ce que c'était que la moyenne, mais en gros, je me rappelle, mon père, il devait gagner entre 8 et 10 000 francs par mois, tu vois, peut-être un peu plus certains mois. Au tout début, il gagnait beaucoup mieux parce qu'il faisait des déplacements, je me rappelle. Et ma mère, elle devait gagner 6 ou 8 000 francs par mois. Tu vois, c'était vraiment la classe ouvrière, tu vois quoi, la moyenne. Mais on habitait en fait dans un quartier de riches. On habitait à la campagne, en fait, dans un parc résidentiel. Tu vois, à l'époque, ça faisait super bien, hein, tu vois, dans les années 80, tu vois, parc résidentiel, tu vois, c'est un peu à l'américaine. Donc, on était un peu les pauvres chez les riches, quoi. Et toutes mes anecdotes de vie, en fait, viennent un peu de là.
parce que c'est là où j'ai vécu vraiment, tu vois, cette différence de classe sociale que je ne connaissais pas du tout avant. Moi, enfin, je suis né, si tu veux, dans des quartiers populaires. Donc jusqu'à 5 6 ans, j'ai grandi avec des gamins issus de l'immigration, tu vois, des quartiers très populaires, donc pas des pauvres, mais euh, si des moyens pauvres, on va dire, tu vois. Mais à l'époque, tu vois, on les voyait pas comme ça. Enfin, moi, je me considérais comme eux, quoi, tu vois. Tu sais, il n'y avait pas trop de différence comme ça sociale. Puis c'est avec le temps, en fait, que c'est venu comme ça. Et c'est surtout en fréquentant des riches que tu t'aperçois qu'en fait, ouais, en fait, toi, t'es pas riche, quoi, tu vois. Enfin, ta famille, elle est pas riche, tu vois, parce que je voyais mes copains, ils se comportaient pas de la même façon. Quoi qu'il en soit, je vais te parler aussi aujourd'hui du double effet de l'escalator. Alors nous, dans les classes moyennes, en fait, on a tendance à pas utiliser justement cet effet levier de l'escalator, c'est-à-dire de l'escalier qui monte très vite. Hein, on monte en fait marche par marche. Tu vois, voilà, l'ascenseur social en fait se fait voilà très manuellement. On prend l'escalier, on prend pas l'ascenseur. Nous, on va tout doucement, on gravit marche par marche et on essaye de pas redescendre. Mais si on redescend, mine de rien, bah, en fait, ça va pas changer grand-chose si tu vas à notre vie, tu vois. Alors le problème se pose, c'est quand tu es pauvre, par exemple, et que tu gravis ces marches, tu arrives à la classe moyenne et tu redeviens pauvre. Là, comme tu redescends d'une classe, tu vois, ça fait une putain de différence, tu vois. Parce que au lieu, tu vois, de pouvoir gravir comme ça les échelons facilement, enfin, tu vois, avec difficulté quand même, mais beaucoup plus facilement que quand t'es pauvre, et ben là, tu redescends tout en bas et les marches sont très hautes, hein, tu vois. On va dire qu'au plus tu montes, en fait, au plus les marches sont basses, hein, sont les moins hautes. Le problème, c'est voilà, au plus tu montes, en fait, au plus tu vas te créer des besoins. Et ces besoins, il va falloir bah, les assumer. Alors, tu peux les assumer de différentes façons. Soit en ayant toujours un pécule de côté qui te permet en fait de stabiliser ton niveau de vie quand tu as des pertes financières et tu vois de pouvoir compenser comme ça, soit en t'endettant. Et c'est le gros problème qu'on retrouve chez les classes supérieures hautes, hein, les classes supérieures, les classes moyennes supérieures. J'inverse un peu les mots, mais c'est classe moyenne supérieure. En fait, eux ont tellement l'ambition de devenir riches, hein, de passer à la classe du dessus, tu vois, parce qu'ils sont pas loin, en fait, mine de rien. Tu sais, ils arrivent à voir le plancher, tu vois, des riches là-haut, et ils se disent, oh putain, je peux y arriver. Donc, en fait, eux, ils sont ultra motivés, tu vois, pour devenir riches, quoi. Et en fait, ils essayent de monter plus rapidement possible. Donc, eux, au lieu de prendre l'escalier comme les classes moyennes inférieures ou vraiment middle class, on va dire, ils essayent de prendre des raccourcis et c'est ce que j'appelle l'escalator. Donc ils prennent l'escalator, comme ça, tu vois, ils sont sûrs de monter, tu vois, ça monte vite et tout, machin, tu vois, ils sont super contents. Du coup, ils réajustent à chaque marche leur putain de niveau de vie. Donc ils ont de plus en plus de besoins, de plus en plus de dépenses, et donc ça, il va crescendo comme ça. Le problème, c'est qu'en cas de défaillance de cet escalator, et ben, tu vois, ils savent plus quoi faire, ils sont en panique, quoi. Ils sont en panique parce que ça stagne, hein. Et eux, tu vois, du coup, ils savent qu'ils ont pas trop de réserves de côté, ils peuvent pas trop, tu vois, jongler comme ça, tu vois, avec des placements, décider ça, ils sont pas encore arrivés à ce niveau-là, tu vois. Donc ils sont un petit peu emmerdés. Et comme ils ont voulu prendre le raccourci, bah, ils ont dépensé beaucoup d'argent, donc en fait, ils ont rien de côté non plus. Donc ni économie, ni possibilité de scaler avec des investissements. Ils se retrouvent un peu baisés. Et le problème, le gros problème, c'est quand il y a le double effet, c'est-à-dire que l'escalator marche à l'effet inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de monter, eh ben, ils redescendent. Ben, ces gens-là, en fait, vont s'épuiser à essayer de monter manuellement ces putains de marches qui vont trop vite pour eux, et ils dégringolent, alors ils ralentissent leur chute, hein, en utilisant tout ce qu'ils peuvent. Des moyens d'endettement pas possibles, toutes leurs réserves en fait ils passent pour maintenir leur même niveau de vie et surtout ne pas afficher auprès de leur famille, de leurs proches, qu'ils ont une descente de leur niveau de vie. Pourquoi? Parce que pour eux, ça serait insurmontable. Psychologiquement, ils se sont créés tout un monde de semi-riches, de nouveaux riches, et ils peuvent pas se permettre de revenir en arrière, parce que sinon ils seraient jugés. Et tu vois un petit peu la difficulté psychologique que ces gens-là se mettent sur la tête alors qu'en fait, le mec, tu vois, de classe moyenne, tu vois, un peu comme moi, tu vois, l'ouvrier, tu vois, finalement, ben, il va préférer prendre l'escalier manuel
Et puis, bah lui, tu vois, il n'y a pas de défaillance possible, hein. Tu vois, on crée des bâches solides, c'est du béton. Tu vois, alors on monte plus doucement, hein, tu vois, forcément, tu vois. Mais si tu veux, étage par étage, en fait, voilà, on cherche pas à se créer de nouveaux besoins. On n'a pas besoin, tu vois, de cette rapidité, cette ascension sociale rapide. On a besoin de quelque chose de périn sur le long terme. Et donc, on y va crescendo gentiment. Voilà. C'est ce qui représente le plus, je pense, ma vie et mon ascension sociale. Aujourd'hui, même si je suis à un niveau assez élevé pour certains et carrément bas pour d'autres, hein, quand j'écoute Corda parler, tu vois, je me dis, oh, je suis encore vachement bas. Mais ça me va bien. Parce que grâce à Corda et à comment ça s'appelle, Teddy Boy RSA, je me suis aperçu que, bah déjà, j'aimais pas les pauvres, mais ça, je le savais déjà avant. Mais surtout que je n'aime pas les riches. Parce que, en fait, le même problème, en fait, t'as le même problème chez l'un et chez l'autre. En fait, le pauvre, en fait, quand il va vouloir monter, il va sauter sur l'escalator, il n'en a rien à foutre, lui. Lui, il a rien à perdre, il s'en bat les couilles. Du coup, il monte sur l'escalator, il y va à fond, et il se recasse la gueule aussi vite, tu vois. À la première défaillance, boum, il redescend. Et le riche, c'est pareil, il est tellement, tu vois, à fond sur son escalator, que, de toute façon, voilà, quoi qu'il se passe, lui, tu vois, il va chercher toujours à grimper, grimper, grimper. Et puis, un jour ou l'autre, tu vois, il va se casser la gueule aussi. C'est le karma, ça. C'est le karma. Quand tu montes trop vite dans un truc, bah, tu finis par te casser la gueule. Alors, bien sûr, il y a des exceptions. Bien sûr, il y a ci, bien sûr, il y a ça. Tu peux te comparer toute ta vie à Warren Buffett, mon gars. Tu n'es pas Warren Buffett. Voilà, c'est une évidence, c'est tout. Donc il y en a certains comme ça sur la planète qui arrivent à se démarquer, hein. Il y a Buffett, il y a Musk, il y en a d'autres, hein, Amazon et compagnie. Donc voilà, ok, ces gens-là, ils ont eu des success stories, machin, tout ça, mais ça veut pas dire que, même en t'inspirant de ces gens-là, ça ne veut pas dire que toi, tu vas réussir à faire pareil. Je pense que ce qui est le plus important dans la vie, c'est pas de savoir si tu es riche ou si tu es pauvre, c'est de pouvoir subvenir à tes besoins peu importe le niveau où tu te trouves. C'est-à-dire que si tu es en classe, en middle class basse, hein, que tes besoins mensuels, c'est 2 3 000 euros par mois, génère 2 3 000 euros, et ce qu'il y a en plus, tu le places, tu le mets de côté pour te faire une réserve. Une fois que tu as constitué ta réserve, investis, voilà, ce qui dépasse. Voilà, tout simplement. Ne cherche pas à te créer de nouveaux besoins. Te créer de nouveaux besoins, c'est éphémère dans le sens où tu vas profiter en fait de trucs qui ne te sont normalement pas accessibles, hein. C'est-à-dire que tu vas pouvoir payer peut-être une fois par an une nuit au Four Seasons, mais tu pourras pas le reproduire autant de fois que tu veux. Donc c'est pas la peine d'essayer de vivre comme un riche, tu n'es pas riche. Donc voilà, ne t'invente pas une vie. Ça va te rendre malheureux. Donc ne le fais pas, tout simplement. Ensuite, si tu veux devenir riche, mais voilà, il y a qu'à mettre en place cette solution-là, voilà, à grande échelle, et tu arriveras à un moment, voilà, à un niveau où tu pourras te permettre tout ça. Mais quand tu es là, tu peux pas te permettre ça. Donc ne le fais pas. Ne le fais pas. Sécurise ta position. Et à chaque fois que tu vas gravir une marche, sécurise ta position avant de faire évoluer tes besoins. Sécurise 2 3 positions, 4 5 positions si tu veux, avant de rehausser, tu vois, tes besoins. Parce que rehausser ses besoins, c'est facile, mais quand il faut faire marche arrière, alors là, c'est la catastrophe. Et comme je te l'ai dit en entrée de cette vidéo, j'étais dans le BTP, donc je fréquentais beaucoup d'architectes, et autour de moi, il y avait des dizaines de suicides par an. Et c'est pas des conneries. Les mecs finissaient pendus dans leur garage parce qu'ils finissaient par ne plus assumer. Et pour eux, la solution, c'était pas une solution. Je pense pas que ce soit un échappatoire en soi. Tu vois, le fait de se foutre en l'air comme ça. Je pense qu'ils voulaient préserver en fait leur famille. C'est-à-dire que à mon avis, ils avaient aussi un sentiment de honte, etc., tu vois, de manque de réussite, voilà, qui s'est travaillé avec les années, avec toujours ce niveau de besoin, tu vois, supérieur, tu vois. Mais c'est surtout qu'ils avaient habitué, si tu veux, leur famille, tu vois, à ce niveau de vie, et ils voulaient absolument pas les décevoir en les faisant descendre de niveau de vie. Alors que ça aurait été aussi simple, tu vois, de stabiliser plus bas leur niveau de vie, de garantir ce niveau de vie-là, et ensuite, une fois que tu as sécurisé 2 3 4 5 niveaux supérieurs, pouvoir rehausser d'une marche ton niveau de vie. Tu vois, il faut pas que tout soit exponentiel dans ta vie. Je te souhaite la réussite de façon exponentielle.
Mais, mais tes besoins n'ont pas besoin d'être sur la même courbe, sur la même ascension que ta réussite. Tu vois, tes besoins, voilà, aujourd'hui, tu vois, j'ai un certain niveau de vie, tu vois, voilà, mais c'est un niveau de vie, en fait, qui correspond à peu près au niveau de vie que j'avais en France, tu vois. Alors, j'ai un petit peu plus aujourd'hui parce que je suis dans un pays où ça coûte un petit peu moins cher. Tu vois, si tu veux, je dépense à peu près la même chose, en fait. Ça doit faire à peu près, je sais pas, au moins 15 ans que je dépense entre, on va dire, entre 3 et 5 000 euros par mois pour vivre. Donc, toi, ça a toujours été. Ça fait même plus longtemps que ça, hein, la vérité, hein. Donc, tu vois, j'ai toujours eu à peu près le même niveau de vie, si tu veux. Alors après, en changeant de pays, en migrant, tu vois, dans des pays où ça coûte un petit peu moins cher, bah, j'ai un niveau de luxe, en fait, qui est un peu supérieur. Mais si tu veux, je dépense toujours à peu près la même chose. Je me suis pas rehaussé mon niveau de vie par rapport à ce que je gagne. Pourtant, ce que je gagne, c'est exponentiel par rapport à ce que je gagnais auparavant. Mais c'est pas pour ça que j'ai augmenté mon niveau de vie. Je pense que j'augmenterai mes besoins et donc mon niveau de vie en général quand j'aurai atteint encore, je sais pas, trois quatre paliers ou deux trois paliers au moins par rapport à ce que je suis aujourd'hui. Et tu vois, ça c'est être pragmatique. Et c'est justement éviter le double effet escalator. Prendre un escalator, je pourrais le faire aujourd'hui. Je prends deux média buyers, tu vois, sur l'ensemble de mes business. J'investis, je sais pas, 50 ou 100 000 balles, tu vois, dans la publicité, etc. Et je vais avoir beaucoup plus de succès, je vais vendre beaucoup plus, je vais pouvoir scaler mes business à un niveau supérieur et monter très très rapidement comme ça. Mais qu'est-ce qui me dit que ça va durer ça? Enfin, je veux dire, tu vois, il y a absolument rien qui me dit que ça va durer. Parce que j'ai déjà fait par le passé. Mettre, tu vois, énormément d'argent sur de la publicité, machin. Alors oui, tu fais des ventes. Mais jusqu'à un moment où, tu vois, la régie publicitaire, elle te claque dans les pattes, et puis tu fais plus rien. Et si toi, t'as rehaussé ton niveau de vie entre deux, bah, tu te retrouves baisé. Et tu te retrouves comme une merde à devoir redescendre où tu étais avant. Il n'y a rien de pire pour le mindset. Il n'y a rien de pire. Parce que c'est pire que l'échec. C'est redescendre de manière forcée, tu vois. L'échec, tu le sens venir au fur et à mesure, tu vois. Tandis que là, tu vois, c'est la claque dans la gueule. En plus de ça, tu n'es pas responsable, c'est-à-dire que tu maîtrises pas, tu vois, ce rapport avec la publicité qui ne fonctionne plus, machin, ou que la régie publicitaire t'a viré. Donc, tu te retrouves baisé. Alors moi, aujourd'hui, j'investis dans le SEO. Ça fait des années d'ailleurs que je fais ça, hein. Donc j'investis dans les SEO. Je préfère prendre 10 rédacteurs web pour m'aider sur mes blogs, machin, à monter en SEO, monter en puissance solide, plutôt que d'investir cet argent-là dans de la publicité. C'est ma façon de prendre l'escalier plutôt que l'escalator. Réfléchis bien à ça. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'espère qu'elle t'a ouvert l'esprit sur ces notions de richesse, de classe sociale, tu vois, être riche, être pauvre, etc. Voilà, je pense que au-delà, tu vois, d'être riche dans sa vie, il faut aussi penser comme un riche pour devenir riche. Et je crois que la première leçon aujourd'hui que je pourrais te donner sur le fait de penser comme un riche, c'est de faire monter voilà, ton business, ton gain d'argent de façon exponentielle si tu le peux. Voilà, mais de façon surtout pérenne. Alors au lieu de faire une courbe comme ça, fais une courbe plus inclinée, plus gentille, et tu verras que finalement tu le récupéreras dans le temps. Voilà, tout simplement. Sur ce, passe une bonne journée. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Tu retrouves tous les liens en description. Mets-moi un like si tu as apprécié cette vidéo. La cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus. Et si tu veux rejoindre la Nation Divergente pour toi aussi générer des revenus exponentiels, c'est-à-dire des revenus qui arrivent beaucoup plus rapidement que tu le crois, tout en stabilisant ta position sociale, rejoins-nous dans la Nation Divergente. Suffit de scanner le QR code ou regarde dans la description, tu retrouveras le lien pour nous rejoindre, sachant qu'on ferme les portes le 30 septembre. Donc, bouge-toi quoi. À bientôt. Ciao, bye, c'était Seb. Ciao.